Salut tout le monde, c'est Trafalgar Schiffer pour une autre vidéo de réplique Airsoft. Donc cette fois-ci c'est le HKP8 de chez Humarex. Donc là voilà. C'est une réplique CO2 comme le chargeur l'indique ou comme la molette en dessous l'indique pour pouvoir visser la cartouche. Voilà. La réplique n'est pas blowback, voilà, mais elle est double action. Quand je dis double action, c'est qu'on peut tirer de deux façons, soit comme ça, ou soit par la gâchette. Euh, donc, elle pèse 500 grammes, voilà, donc ce qui est quand même assez bien pour des personnes qui n'ont pas de force, hein. Je dis pas que vous avez pas de force, mais bon, voilà. Donc, personnellement, je trouve que la prise en main, elle est bien pour les petites mains comme les miennes, hein. Voilà, elle est bien, voilà. Contrairement aux Desert Eagle, voilà. Donc elle mesure à peu près de 200 mm, suivant ce qui a marqué sur ma petite fiche technique que je vois là. Et elle fait du 150 mètres par seconde. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, le frontside. Donc il est interchangeable, soit par cette petite mire fibre optique, ou soit par un petit point blanc, mire normale. Et ce qui est un peu chiant, c'est de la remettre pour que ça vise bien. Non, parce que c'est vraiment, vraiment très énervant. Voilà, je pense que ça doit être bon. Voilà. Bon, sinon, la capacité du chargeur. Donc c'est 17 coups. Donc 17 coups. Pour une cartouche de CO2, on pourrait mettre à peu près 3 chargeurs, disons. Euh, environ. Oui, voilà, environ. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, les billes se logent en quinconce. Voilà. Et le chargeur est métal ABS, donc full métal avec revêtement ABS. Donc pour une solidité, c'est ce qu'il faut. Bon, ensuite, la sécurité de la réplique, elle se trouve ici. Donc là, c'est sécurité. Et là, c'est feu. Donc j'ai aussi remarqué qu'il fallait quand même une assez grande force pour tirer la gâchette. Donc vous voyez, on peut pas tout simplement comme ça. Il faut bien pousser. Voilà. Sinon, si vous voulez utiliser cette réplique en partie, je vous conseillerais pas de la faire en cachette parce qu'elle fait énormément de bruit. Voilà, donc elle fait beaucoup de bruit. Si vous voulez qu'elle fasse pas de bruit, autant en prendre une en full métal parce que le métal va isoler le son. Voilà. Et le plastique, ça va faire résonner. Euh, L'avantage dans cette réplique, c'est que comme le Taurus PT92, oui voilà, euh, on peut facilement se démonter la réplique. Il suffit seulement de pousser comme ça et d'appuyer sur la goupille. Voilà. Donc là la goupille elle est sortie. Et, on a seulement à tirer. Ensuite voilà l'intérieur. Donc on a seulement à tirer. Voilà. Donc là c'est le ressort. Et à graisser bien sûr. Et ici on voit à peu près le mécanisme. Voilà. Vous voyez, on met le chargeur. Hop. Et avec la gâchette qui va appuyer sur une petite tige en métal ici, elle va propulser le gaz qui va faire partir la bille dans le canon. Voilà.
Donc le CO2 bien sûr c'est de 12 grammes, hein, le 8 grammes ça va pas le faire, on pourra utiliser seulement combien de à peu près un chargeur entier. Donc voilà. Oui, j'avais oublié quelque chose de très important. La puissance est égale à 2 joules en début de Sparklet. Et elle peut se réduire à 0,009 par là. Oui, enfin, voilà. Bon, ensuite, bah, bien sûr, pour remonter la réplique, ça va aller rapidement. On reprend cette partie, on la remet. Par contre, il faut bien viser dans les petits trous là. Hop. Ainsi. On remet. Toc. Et on n'oublie pas aussi la petite goupille qui vient se loger comme ceci. Voilà. Donc maintenant, prêt à fonctionner. Sinon, mince, moi je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a des marquages. Bon, après ça plaît ou ça plaît pas. Donc ici, par exemple, en tout cas vous allez voir, je vais me mettre à la lumière. Ici, il y a marqué HK P8. Voilà. Je pense que l'écriture sera à l'envers. Voilà. Désolé pour ça. Voilà, parce que enfin ma caméra fait façon miroir, donc c'est un peu chiant, voilà. Ensuite, il y a des marquages ici. Voilà, ce qui est bien. Et avec un petit pentagone avec un F, un petit F au centre. Voilà. Donc il y a marqué Umarex Hold Worldwide Exclusive HK Trademark and Exterior Design Copy License for use with the Umarex product. Granted by HK INC USA. Et un petit marquage de série. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, à part que bon, je crois que j'ai déjà dit qu'il y avait une très bonne prise en main. J'insiste là-dessus. Voilà. Et le seul truc qui est dommage, c'est que pour poser le doigt à ce niveau-là, bah, faut quand même avoir des grands doigts. Moi, ça le frôle. Voilà. Sinon, bah, je vous remercie d'avoir vu la réplique du HK-P08. Si vous voulez d'autres informations dessus, comme où est-ce qu'on pourrait l'acheter ou des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à laisser vos commentaires tout juste en dessous là. Ou alors à vous abonner à ma chaîne. Et, euh, et voilà. Et dernière information, pardon. Je vais créer une nouvelle chaîne exclusivement pour les répliques Airsoft. Et la chaîne Trafalgar Schiffer sera pour les répliques d'armes en Lego, voilà. Et, euh, et voilà. Enfin, ce sera pour les répliques d'armes en Lego et d'autres. Sinon, mon autre chaîne, ce sera sur les répliques Airsoft. Je vous mets pas encore le lien vu que je l'ai pas encore fait, donc voilà. Sinon, je vous remercie d'avoir vu ma vidéo et à bientôt.